Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 2 sur les probabilités du CRPE 2017, groupement 4. Donc, un exercice sympathique avec un jeu avec 2 dés. Donc, on jette 2 dés, des dés équilibrés. Donc, chaque face a la même chance de tomber. On est dans une situation d'écu probabilité. Et donc, bon, on vous dit que chaque dé a une couleur. Il y a un rouge et un vert. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin comme ça qu'on sépare les choses. Et il propose à Paola. Donc Jules propose à Paola un jeu au cours duquel donc chacun des joueurs à tour de rôle lance donc simultanément les deux. Ça veut dire qu'on lance les deux. Donc voilà. Alors le jeu est simple, vous allez voir, si on fait 2-1, on gagne 1000 points. Donc là c'est vraiment la paire qui est forte. Si vous faites une paire de 2, vous aurez 100 fois la valeur de 2, donc 200 points. Et si vous faites une paire de 3, de 4, de 5 ou 6, on obtient 100 fois la valeur. Donc si vous faites 3, vous aurez 300. Si vous faites 4, vous aurez 400. Si vous faites 5, vous aurez 500. Et 6, vous aurez 600. Voilà. Et si vous ne faites pas de paire, ici on vous dit règle des autres lancers. Si un joueur obtient un résultat autre, il obtient 50 points. Voilà. Et le premier à atteindre 1000 a gagné la partie. Voilà, donc on va acheter plusieurs fois, sauf si évidemment vous faites directement 1000. Alors les premières questions sont assez simples. Donc quelle est la probabilité que Paola, en lançant les 2 dés, obtienne exactement 400 points? Alors quand on jette 2 dés simultanément, ou même d'ailleurs l'un après l'autre, la meilleure façon de représenter ça, c'est un tableau à 2 entrées, c'est-à-dire ligne et colonne. Donc ici, on va faire ceci. C'est vraiment un tableau que vous avez déjà fait certainement. On met premier dé, alors ça peut être par exemple le rouge, et deuxième dé. Ensuite, on fait comme ça 6 colonnes à chaque fois, et on va mettre les nombres de 1 à 6, c'est-à-dire les faces du dé. 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on fait 6 lignes. Voilà. Et ça donne comme ça, vous voyez, toutes les possibilités des 2 dés, l'un par rapport à l'autre. Et donc, j'ai encore fait que 5. Voilà. Vous avez donc un tableau ici qui va comporter 36 cases. Pour l'instant vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que voilà toutes les combinaisons possibles. Soit vous avez un 1 avec le premier dé, puis un 1 avec le deuxième, etc. Donc ici, 36 issues qui sont toutes équiprobables. D'accord? Chacune a exactement la même probabilité d'arriver, c'est-à-dire, comme il y en a 36, équiprobables, donc probabilité de chacune, c'est 1 sur 36. D'accord? Ici, par exemple, vous avez double 1, double 2, double 3, double 4, voilà. Alors nous, pour avoir 400 points, probabilité de 400 points, donc en termes de dés, ça veut dire quoi? 400 points, on a dit, il faut donc 2, 4. On va mettre 2, 4. 2, 4, combien de cases correspondent à 2, 4? Une seule, c'est celle-ci. Donc vous avez une issue sur les 36, donc une chance sur 36 d'obtenir 400 points. Ça, c'est la question A. Donc la question 1A. Question B. Maintenant, probabilité qu'elle ait exactement 50 points. Alors 50 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas obtenu une paire. Donc c'est la probabilité de pas de paire. Alors on va regarder dans notre tableau. Alors les cases qui correspondent à des paires, je vais les cocher comme ça, on les verra. Une, deux, c'est en fait toute la diagonale. Donc il y a 6 issues qui amènent à des paires. Donc si vous comptez le nombre de cases que je n'ai pas coché ici, vous avez donc 36 cases moins les 30, donc vous avez 30 issues qui nous intéressent sur 36. Tout est divisé par 6, en haut c'est 5 fois 6, en bas c'est 6 fois 6. On simplifie, ça fait 5 sixièmes. Alors là j'ai compté le nombre de cases qui m'intéressent. Vous pouvez aussi tout à fait raisonner en prenant ce qu'on appelle le contraire. La probabilité de 50 points, c'est donc la probabilité de ne pas avoir de paires, pas de paires, voilà. Et si vous prenez le contraire, ça sera 1 moins la probabilité d'avoir une paire. Et donc la probabilité d'avoir une paire, vous avez bien compris, il y a 6 cases, tout est probable, donc 6 sur 36, donc c'est 1 moins 1 sixième, ce qui fait en mettant même dénominateur 6 sixièmes moins 1 sixième, et donc 6 moins 1, 5 sixièmes. Évidemment, on retrouve la même chose. Alors on utilise souvent le contraire quand il y a beaucoup de cases à compter, parce que parfois le contraire, il y a 2-3 cases, alors que l'événement de départ a une centaine de cases, donc ça peut comme ça gagner un petit peu de temps. Voilà pour ces deux premières questions. Deuxième question, Paola a déjà joué 2 tours et a obtenu 650 points. Jules n'a toujours pas obtenu 1000 points et elle s'apprête à lancer. Voilà. Quelle est la probabilité qu'elle gagne? Alors, ça veut dire qu'il lui reste, donc 350 points à faire. Pour gagner, il faut au moins 1000. Donc, il faut donc qu'elle fasse... Alors, avec les règles, ici, vous ne pouvez pas faire 350. Donc, au minimum, vous faites donc au minimum 400. Donc, au minimum
400 points. On peut, je rappelle, ici on peut dépasser 1000. On peut dépasser 1000, on a gagné quand même. Parce que ça pourrait être un jeu où on doit tomber exactement sur 1000. On peut dépasser 1000, pourquoi? Parce que c'est écrit ici, atteindre au moins un total de 1000. Alors, quelle est la probabilité d'avoir, donc, la probabilité d'avoir au moins 400 sur 2D? Ça veut dire qu'on a fait quoi? On a fait soit 2, 4, probabilité d'avoir donc 2, 4. Alors, vous voyez, j'écris le 2 en lettres et le 4 en chiffres pour ne pas mélanger. Ou alors, donc vous allez rajouter la probabilité d'avoir 2, 5, parce que si vous faites 2, 5, vous aurez 500. Et vous rajoutez la probabilité d'avoir 2, 6. Mais n'oubliez pas aussi la probabilité d'avoir le bingo, le 1000. Donc 2 As. Donc ça, dans le tableau, combien de cases? Alors là, j'ai mes diagonales en rouge. Sur ces cases, vous avez la case du 1, la case du 4, la case du 5 et la case du 6 qui m'intéresse. Ça fait 4 cases équiprobables sur 36. Donc on a une probabilité de 4 sur 36. C'est-à-dire 4 fois 1 36e. Alors là, 36, c'est 9 fois 4. 4, c'est 9 fois 1. Donc quand vous simplifiez, il reste une chance sur 9. Donc elle a une chance sur 9 de gagner si elle a 650 points à ce moment de la partie. Alors maintenant, question un petit peu plus dure qui a la probabilité de gagner au moins 1000 points en un ou deux coups. Donc on va séparer ça en deux. La probabilité de au moins 1000 en un ou deux coups. Alors je vais l'appeler, on va l'appeler P, parce que ça sera plus facile à rédiger. Bon, on va mettre P3 comme ça, c'est probabilité de la troisième question. Ça sera probabilité de gagner, donc gagner en un coup, plus la probabilité de gagner en deux coups. Alors, probabilité de gagner en un coup, ça c'est facile, parce que gagner en un coup, donc, eh bien, ça veut dire qu'elle a 1000 direct. Donc gagner en un coup, c'est 1 sur 36. Ça veut dire qu'ici, la probabilité de gagner en un coup, c'est la probabilité donc d'avoir 2 As, 2 1. Donc égale 1 sur 36. Alors comment peut-on gagner en deux coups? Alors comment gagner en deux coups? Déjà, ce n'est pas en un coup, donc vous n'avez pas fait le double 1. Il vous faut au moins donc une somme de 1000. Sachant qu'en faisant autre chose qu'une paire, on a 50. On a donc forcément deux paires et deux paires. À chaque fois, on a deux paires. Alors, on va regarder. Donc, il faut avoir soit 400 au premier, puis 600. Soit 500, 500. Vous pouvez avoir aussi 500 et 600. Voilà. Vous pouvez avoir aussi 600. 600 donc et 400. 600 et 500. Et 600 et 600. Il faut donc maintenant calculer la probabilité de chacun de ces 6 événements. Alors si on fait un petit morceau de l'arbre gigantesque qui comporte tous les cas, au premier jeté, vous aurez donc 36 cas de figure. Un qui mène à 400 parmi ces 36, un qui mène à 500, un qui mène à 600. Ça c'est votre premier jeté. Vous avez jeté 2 dés. Chaque chemin ici a une chance d'arriver de 1 sur 36. Et ensuite, quand on fait 400, la seule chose qui peut arriver d'intéressant pour nous, c'est un 600 après. Et donc, vous avez une chance sur 36 que le 400 arrive, puis une chance sur 36 que le 600 arrive. Donc, la probabilité de faire 400 puis 600, c'est donc 1 sur 36 fois 1 sur 36. Ensuite, pour le 500, vous avez soit un 500, soit un 600. Et donc, si vous avez bien compris, la probabilité de faire 500, 500, c'est pareil, c'est 1 sur 36 fois 1 sur 36, parce que dans cet arbre, tous les chemins ont la même probabilité, on est en équiprobabilité, donc le 500, 600, c'est 1 sur 36 aussi, fois 1 sur 36, on a déjà 3 fois 1 sur 36 au carré. Pour le 600, on fait soit 400, soit 500 après, ou soit un 600. Et donc ici, vous avez à chaque fois 3 chemins qui ont la probabilité de 1 36e fois 1 36e, donc au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 1 sur 36 fois 30 fois 1 sur 36. Alors on va simplifier après. Donc ça, c'est la probabilité de gagner en deux coups. Vous pouvez aussi concevoir le problème avec un tableau à deux entrées, avec ici le donc, premier jeté, deuxième jeté. Alors le problème de ce tableau, c'est qu'ici, il y a 36 colonnes pour le deuxième jeté et 36 lignes pour le premier jeté. Donc vous avez ici 36 fois 36 issues. Chacune est, comme c'est équiprobable, donc chacune, donc ici on va mettre probabilité de chacune, c'est donc 1 sur 36
fois 36, donc 1 sur 36 au carré. Et vous, combien d'issues vous intéresse? Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc probabilité 6 sur 36 au carré, donc on peut le faire comme ceci. Par contre, on ne peut pas faire le tableau entier, il y a 36 fois 36 colonnes. Maintenant, on peut faire la somme, donc probabilité de gagner en un coup, oh, il manque un S, c'est 1 sur 36, plus la probabilité de gagner en deux coups, 6 sur 36 fois 36. Alors, on va tout mettre au même dénominateur. Première chose, je vais simplifier la deuxième fraction, parce qu'on peut diviser par 6 ici. Donc ça fait plus 1 sur 36 fois 6. Vous voyez, on simplifie ici 1 des 36 par 6. Donc il suffit de multiplier la première fraction par 6, qui fait 6. Donc 6 fois 1, voilà, sur 36 fois 6. Donc vous voyez qu'on a bien à ce moment-là le même dénominateur. 36 fois 6. J'ajoute, ça me ferait donc 7 sur 36 fois 6. Alors 7 sur 36 fois 6, hein, donc ça fait 6 au cube, je crois que ça fait 216. Et donc ça fait 7 chances sur 216 de gagner en deux coups. C'est pas beaucoup, il faut avoir le temps pour jouer à ce jeu. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, j'ai essayé de rendre ça le plus complet possible. Voilà, à bientôt.